Fils d'une Bene Gesserit, Paul Atreides possède la capacité d'avoir des visions au début du roman et des films, étant capable d'avoir de vagues visions d'un avenir qui pourrait être. Dune Awakening utilise ces visions pour vous proposer d'explorer un univers alternatif où Paul Atreides n'existe pas. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Tout d'abord, merci à Funcom de soutenir la chaîne avec cette collaboration commerciale. C'est évidemment un plaisir de pouvoir collaborer avec Funcom qui a collaboré avec la famille Herbert et Legendary pour nous proposer une immersion à l'image de l'univers. Pour rester informé sur le jeu, cliquez sur le lien en description pour ajouter le jeu à votre wishlist Steam. L'univers de science-fiction de Frank Herbert captive les fans depuis près de 60 ans, et bientôt, ils pourront se plonger dans son monde comme jamais auparavant avec la possibilité d'explorer une Arrakis fidèle à la description de l'auteur, et donc extrêmement dangereuse, avec une hiérarchie politique hostile et bien sûr les vers des sables, mais aussi divers véhicules, les sièges et encore plus. Dune Awakening est le prochain jeu MMO de survie multijoueur qui permet aux joueurs de se retrouver immergés dans une guerre d'assassins incroyable et de forger son propre destin sur la planète légendaire. Ça deviendra ton Arrakis. Comme je le disais au début, il n'y a pas de Paul Atreides dans le monde de Dune Awakening. Dans la dernière bande-annonce des développeurs de Funcom, le jeu se déroule dans une chronologie alternative pour l'univers de Dune, dans laquelle Lady Jessica a obéi au programme du Bene Gesserit qui dure depuis des générations et a donné naissance à une fille au lieu d'un fils, Arist. Sans Paul existant, on ne sait pas vraiment ce qui arrivera à Arrakis car les événements canons de l'histoire ne peuvent avoir lieu sans que Paul ne remplisse son rôle prophétisé de Kwisatz Haderach ou de Muad'Dib. La fille de Jessica et Leto, un personnage totalement nouveau pour la franchise, est un point d'interrogation pour l'instant, mais on peut supposer qu'elle offrira un nouveau regard fascinant sur la faction Bene Gesserit, car ils l'élèveront probablement comme l'une des leurs. Dune Awakening se déroule en 10199 AG, soit environ 8 ans après les événements des films Dune. Bien que cela puisse ressembler à un moyen de garantir que les joueurs soient capables de créer leur propre histoire dans Arrakis, distinct des films, le jeu de survie MMO de Funcom est allé encore plus loin en modifiant un point majeur de l'intrigue pour créer une toute nouvelle histoire alternative, ce qui pourrait même effacer entièrement les principaux événements des films et des livres. Dans cet univers alternatif, le duc Leto Atreides est toujours en vie. Ceux qui ont lu les livres ou regardé les films savent qu'il s'agit d'un changement majeur puisque Leto est décédé après avoir été remis au Harkonnen par son docteur privé, Wellington Way, lors de l'attaque d'Arrakis par les forces du baron Harkonnen. Dans cet univers alternatif, c'est Lady Jessica qui découvre la trahison du docteur et la maison Atreides a donc survécu à l'attaque des Harkonnen sur Arrakeen où, rappelez-vous, nous voyons Duncan Idaho s'enfuir dans le film. Par contre, les Fremen, peuple d'Arrakis, sont considérablement réduits en nombre et presque exterminés. Les Sardaukar de l'empereur ont été stationnés sur Arrakis pour empêcher Leto de contrôler totalement les épices. Bien qu'ils aient révélé un certain nombre de fonctionnalités du gameplay, Funcom a publié très peu de détails sur les rythmes de l'histoire du jeu, en particulier toute information relative à la sœur de la chronologie alternative de Paul. Parce qu'elle sera un personnage complètement original, il est difficile de dire avec certitude dans quelle direction elle ira. Mais pour tirer le meilleur parti de cette histoire alternative, ce nouveau personnage Atreides ne devrait en rien ressembler aux livres ou aux adaptations cinématographiques de Paul. Alors que Paul Atreides finit par devenir un tyran, la fille de Leto et Jessica pourrait adopter une approche plus réservée et moins violente. Son implication dans le Bene Gesserit signifie sans aucun doute qu'elle aura encore un certain niveau de cruauté en elle, mais ce serait un changement de rythme rafraîchissant pour elle d'idéaliser le bon cœur et les nobles intentions de son père. Funcom a une chance incroyable de créer un nouveau personnage passionnant. Bien qu'ils évitent le récit de l'histoire principale, le jeu s'inspire toujours beaucoup de la construction du monde de la série de livres et bien sûr des films récents de Denis Villeneuve. L'influence de la cinématographie des films est évidente dans les bandes annonces, qui utilisent des visuels saisissants pour souligner à la fois les dangers mais aussi le grand potentiel d'Arrakis. Bien qu'il y ait encore beaucoup à apprendre sur le jeu, les bandes annonces nous ont offert plusieurs points clés à retenir. Commençons avec les vers des sables géants. Les joueurs ne pourront pas les affronter de front. Au lieu de cela, survivre aux vers consiste beaucoup plus à les éviter, par exemple à l'endroit où les joueurs placent leur base. Dans le cadre de la création du personnage, les joueurs sélectionnent un personnage qui sera leur mentor. Cela déterminera leur capacité de départ, même s'ils ne seront pas obligés d'adhérer complètement et de façon permanente à cet archétype choisi.
Au fur et à mesure que les joueurs progressent au fil du temps, ils seront en mesure d'adapter davantage leur personnage à un certain style de jeu en apprenant de nouvelles techniques des grandes écoles de l'Imperium. Mais le choix du mentor peut toujours avoir un impact considérable sur le gameplay global en donnant le ton au début. En termes d'amélioration mécanique et de changements cosmétiques, les joueurs auront de nombreuses options pour personnaliser leur jeu. Cela s'applique aux armures, aux armes et aux véhicules, et potentiellement à d'autres choses pas encore mentionnées. Dans un sens plus large, les joueurs auront également leur mot à dire sur la composition et l'esthétique de leur port d'attache et sur la manière dont ils choisissent de parcourir le terrain. Des moyens de transport tels que les ornioptères et des véhicules terrestres seront à leur disposition, comme des vélos des sables, des sandbuggies et des chars d'assaut. Un système de mise à niveau global est un élément essentiel du jeu qui apparaît plusieurs fois tout au long des bandes annonces. Un arbre de compétences technologiques devra progresser constamment si les joueurs veulent avoir un espoir de survie, donnant accès à des améliorations pour des éléments tels que des véhicules et des armes. Le déverrouillage de la technologie se fait en dépensant des points Intel, bien que la manière dont les joueurs les gagnent ne soit pas encore claire. Même si les joueurs résideront sur la planète la plus dangereuse de l'univers, dans des sièges, ils ne seront pas obligés de vivre une vie pleine de dangers s'ils ne le souhaitent pas. Créer des plans et des cartes est une autre voie viable que les joueurs peuvent créer respectivement via les conceptions de base et d'exploration à des hauteurs vertigineuses. Ceux-ci peuvent ensuite être vendus dans un lieu appelé The Exchange qui fonctionne de manière similaire à une maison de vente aux enchères où d'autres joueurs peuvent les acheter ou recréer la structure de leur propre base, au mieux naviguer dans le monde. Dune Awakening concerne autant l'interaction avec les autres joueurs que la survie individuelle, les joueurs ayant la possibilité de se réunir pour former des clans et poursuivre des initiatives politiques. Cette action sociale sera rendue possible grâce à une large population de joueurs sur chaque serveur. Bien que rien ne soit finalisé, l'objectif final en matière de taille de serveur est de plusieurs milliers de joueurs, ce qui ouvre une myriade d'opportunités multijoueurs. Un monde désertique ouvert court toujours le risque de devenir monotone avec des étendues de sable infini. Mais Dune Awakening combattra cela avec des expériences uniques que les joueurs pourront trouver sur la carte. Il y aura énormément de choses avec des histoires autonomes qui parsèment le monde, comme une guerre de factions en cours ou sur une personne affectée par des spores de champignons. Bien qu'il s'agisse d'un MMO dans l'âme, il semble que ce jeu donnera également aux joueurs la possibilité d'individualiser leur expérience dans des domaines clés tout en mettant l'accent sur le travail d'équipe. Les premiers aperçus du jeu ont dressé un tableau prometteur de ce que les fans peuvent attendre du produit final et méritent certainement d'être surveillés à mesure que de plus amples détails apparaissent. Donc n'oublie pas de le mettre sur ta wishlist Steam. Funcom a mis les petits plats dans les grands en réunissant tout le monde pour faire un jeu incroyable. Franchement, j'ai hâte que le jeu sorte. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.